important aussi, notamment pour les enseignants, puisque c'est l'enjeu de comment peut-on mieux diffuser, comment peut-on mieux partager les outils, les ressources éducatives qui existent et qui sont déjà aujourd'hui numériques. Pourquoi réinventer la poudre quand un enseignant X en sciences a déjà réalisé des capsules de classe inversée? Il faut pouvoir savoir qu'elles existent, et c'est encore souvent un des enjeux de l'enseignement. Quand on est enseignant, on travaille parfois un peu trop seul, et je le dis, pour l'avoir vécu moi-même. La Fédération Wallonie-Bruxelles a vraiment une ambition forte, et le projet est déjà en route, c'est de réaliser une plateforme numérique en ligne qui permettrait alors de partager les ressources éducatives. Alors il existe déjà aujourd'hui, et ça a été fait de manière bénévole au départ, des sites de partage. Il y a enseignant.be que pas mal d'enseignants connaissent. Ici, l'objectif est d'avoir une plateforme qui soit donc créée par la fédération, qui mette d'abord à disposition des outils qui ont été validés scientifiquement, et puis après, qui permettent le partage des enseignants eux-mêmes de leurs propres outils, tout en sachant que voilà, c'est un enseignant qui l'a créé, à lui de dire avec quel programme il l'a mis en lien, ou avec quelles compétences du programme de tel cours c'est en lien. Mais au démarrage du projet, il y a d'abord le fait de mettre en ligne des outils validés. Comment ces outils sont-ils validés? Eh bien, en fait, on a eu la chance, il y a 2 ans, de se lancer dans un grand projet. On a appelé ça le projet Consortium. Pourquoi Consortium? Parce qu'en fait, il y a toutes les hautes écoles et toutes les universités qui sont à travers de petits consortiums en lien avec des compétences du futur tronc commun. Donc il y a un consortium maths, il y a un consortium français, sciences, langue. Et ils ont d'abord eu comme tâche de cadastrer les outils numériques qui existaient dans leur discipline. Ça, c'est un travail qui est fait. Et maintenant, ils ont comme tâche de faire en sorte qu'une mise en ligne de ces outils soit possible. Mise en ligne, ça veut dire qu'ils ont dû d'abord valider les outils et leur efficacité, et puis qu'après, on estime pouvoir les mettre à disposition. Alors comme toujours, quand on a un travail qui est effectué par des chercheurs en haute école ou en université, on doit aussi vérifier la manière dont c'est transposable et accessible par les enseignants eux-mêmes dans leur réalité concrète de chaque jour d'école. En tout cas, ça c'est un projet ambitieux. Deuxième élément qui est peut-être plus anecdotique, mais qui montre quand même qu'on doit s'organiser en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a un service général du numérique, je pense que vous avez eu aujourd'hui la possibilité d'entendre Aurélien Fefievé qui travaille avec nous au niveau de ce service. Et enfin, dernier point, qui est un peu en lien avec l'axe 2 à la formation, développer des formations, des modalités de formation en ligne. Ça c'est un enjeu à la fois de l'enseignement obligatoire, mais aussi de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement supérieur. Et je pense que les outils numériques doivent pouvoir nous soutenir par rapport à ça. Dernier point spécifique sur la communication, la diffusion, eh bien, c'est la possibilité que chaque école puisse développer son propre écosystème numérique. En fait, chaque école aujourd'hui a déjà une autonomie par rapport à ça. Alors, est-ce bien, n'est-ce pas bien? Je pense que chaque école défend son autonomie, défend la possibilité d'utiliser un bulletin informatisé ou non, défend la possibilité de pouvoir contacter les parents via une plateforme ou non. Ça doit rester de l'autonomie de l'école, mais nous souhaitons quand même, nous, encourager les écoles à justement établir un diagnostic de son établissement. Comment mon établissement vit-il au niveau numérique? À la fois par rapport à l'équipement des élèves, mais aussi par rapport au lien entre l'école elle-même, les parents et les autres opérateurs, à savoir par exemple les réseaux et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc ici, il y aura évidemment donc une autonomie laissée à chaque équipe pour définir les solutions qui sont les meilleures pour elle. Une grosse école secondaire de 1200 élèves, je grossis un peu le trait mais il y en a, et une petite école primaire de 80 ne devront pas avoir les mêmes solutions numériques. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus en Fédération Wallonie-Bruxelles proposer un système clé sur porte, mais c'est pour ça qu'on doit essayer de soutenir les écoles qui veulent y travailler. Et le dernier point, c'est le point important de la gouvernance numérique. Je vous parlais des interactions entre les réseaux et la fédération, mais aussi entre les réseaux et les directeurs, les élèves et les parents. Tous ces espaces d'interaction, on doit pouvoir également les développer avec différents outils. Donc c'est une architecture numérique qui doit exister au sein de la fédération et elle va passer, pour commencer, je vais dire simplement, mais
si les responsables du pacte m'entendaient, ils diraient ce n'est pas simple, par un décret numérique. Un décret qui va valider justement les échanges de données, la manière dont on va créer la stratégie numérique et la gouvernance avec les écoles. Je dis ce n'est pas simple parce qu'évidemment, quand on parle d'échange de données, on arrive dans des débats bien plus larges, de protection des données aussi. Et nous avons eu toutes ces réflexions les 6 mois derniers. Donc le texte est prêt pour arriver dans son parcours législatif. Tout comme d'autres textes vont arriver. Le texte sur le tronc commun est également en cours de rédaction et doit arriver dans l'année qui vient. C'est ce texte qui permettra de valider les référentiels et par la suite, les programmes de cours suivront évidemment des parcours traditionnels. Mais vous voyez que, contrairement peut-être à ce qui avait été dit dans le tweet, le numérique n'est pas périphérique. Le numérique est vraiment au cœur des différentes actions. Alors bien sûr, peut-être qu'on en parle moins que l'allongement du tronc commun ou même que l'orthographe, puisque j'ai vu encore pas mal de choses aujourd'hui dans la presse. Mais sachez en tout cas qu'au niveau tant de l'équipe de mon cabinet que de l'administration, que de la tête et des 2 coprésidents du pacte, il y a vraiment une prise de conscience très forte par rapport à cet enjeu du numérique. Je vous remercie de votre attention.